Voilà, en compagnie de Victor Dédage, hein, un des gros soutiens de Julian Assange, Wikileaks. Vous pouvez retrouver d'ailleurs notre interview hein, sur YouTube. Voilà. Salut Victor. Salut les gars, merci d'être là. Comment vas-tu? Écoute, moi ça va, Julian Assange moins. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, donner des petites nouvelles un petit peu? Bah, tu sais que les Américains ont fait appel à la décision de ne pas l'extrader. La juge, le 4 janvier, a décidé qu'il était en trop mauvais état de santé mentale pour être extradé. C'est la seule raison qu'elle a trouvée. Sinon, pour tout le reste, elle a considéré qu'il était coupable de faire du journalisme, en gros. Et les Américains ont fait appel de l'appel, qui a été, dans un premier temps, par un juge, a dit qu'il pouvait faire appel sur tous les points, sauf sur le diagnostic de la santé. Ça ne se fait pas. Puis finalement, la Haute Cour britannique, il y a quelques jours, a accordé aux Américains le droit de remettre en cause, y compris le diagnostic sur sa santé mentale. Donc ça veut dire que Julian Assange a fait un pas de plus vers l'extradition. Je crois que c'est la première fois, hein, ou pratiquement la première fois qu'un tribunal supérieur remet en cause un diagnostic médical d'un très grand psychiatre. Et donc, comme d'habitude, mais on pensait que dans un tribunal de niveau supérieur, les juges seraient un peu plus, on va dire, raisonnables. Apparemment, ce n'est pas le cas. On verra au mois d'octobre. Cette fois-ci, le procès va se refaire. Et cette fois-ci devant un panel de juges, pas un seul. Et là, on espère vraiment que la raison l'emportera. On ne peut pas laisser extrader un journaliste qui, un, n'a fait que son métier, qui, deux, n'a jamais été sous une juridiction américaine, et qui, trois, s'il est condamné, ça ouvre la porte à la condamnation, à la criminalisation du journalisme d'investigation. Et ce n'est pas une déclaration en l'air, puisqu'en Angleterre, justement, il y a une proposition de loi actuellement étudiée qui pourrait condamner un journaliste qui publierait des informations qui nuiraient au gouvernement jusqu'à 14 ans de prison pour espionnage. Donc quand nous mettions en garde sur la symbolique de l'affaire Julian Assange, ce n'était pas des mots en l'air, c'est en train de se concrétiser petit à petit. On sent aussi qu'il y a une sorte de guerre qui a été larvée pour l'instant, mais qui commence à être de plus en plus ouverte, une guerre déclarée contre les médias alternatifs. Je ne sais pas si tu as remarqué, Grégoire, mais... Complètement. Donc voilà, la guerre a été déclarée. Plus on est efficace et plus ils essayent de nous faire taire. Et comme d'habitude, le premier d'entre nous, qui était Assange et Wikileaks, sont les premières victimes de cette répression. La censure sur cette affaire est quand même incroyable. On a appris le 26 juin, pour ceux qui ne le savent pas, un média islandais a publié, a révélé que le témoin principal des États-Unis contre Julian Assange a finalement admis qu'il avait menti. Donc normalement, l'affaire devrait s'écrouler. Ils n'ont plus rien. Eh bien, on constatera qu'aucun média mainstream n'a rapporté l'information. On essaye pourtant, on les interpelle via les médias sociaux et c'est un blackout total. Je partage beaucoup d'ailleurs de tes publications. Bah ouais, mais c'est incroyable. On n'arrive pas à briser un mur de silence et d'indifférence des médias. Cette fois-ci, c'est clair, c'est de la censure, c'est plus de l'ignorance. Hein. On doit être à 45 jours depuis que l'information a été publiée, que le témoin principal admet avoir menti. Le journaliste islandais qui l'a interviewé, le gars qui est un Islandais, a dit qu'il avait 10 000 pièces comme preuve et qu'il était à la disposition de n'importe quel média qui voudrait venir l'interroger à ce sujet. Il aura eu quelques contacts informels, mais apparemment jusqu'à présent personne ne s'est penché sur ce cas. Donc le plus grand affaire de journalisme du XXe siècle, le plus important, a fait l'objet d'un missile en plein vol. Et ben, le silence médiatique qui devient maintenant une complicité ouverte est quand même effarant. Encore une fois, dans les séances qu'il y a eu, là, les auditions, il y a eu des tentatives pour empêcher les journalistes d'assister à l'audience. Tout a été fait. Stefania Maritz, par exemple, à quelques heures avant l'audience, elle ne savait pas encore s'il avait l'autorisation d'y assister ou pas. Il a fallu faire du forcing. Il y a une véritable volonté de cacher un peu ce qui se passe. Et je me dis, et je demande aux gens d'y réfléchir, si vraiment le système était convaincu que Julian Assange avait fait quelque chose de mal, je pense qu'ils en feraient un show médiatique. Ils le présenteraient comme
un cas en disant regardez comment nous traitons les gredins, tu vois ce que je veux dire, approchez de ces dames. Mais le fait qu'ils veulent empêcher que les journalistes puissent y assister, le fait qu'ils font tout pour qu'on n'en parle pas, ça prouve quand même qu'ils n'ont pas vraiment la conscience tranquille. Et en fait, c'est pour moi la preuve qu'ils reprochent à Julian Assange non pas d'avoir fait quelque chose de mal, mais d'avoir fait quelque chose d'impardonnable. Et ça n'a rien à voir. C'est incroyable en tout cas. Bon, en tout cas, je reviens te voir très très vite, Victor, parce qu'on parlera aussi de Cuba. Tu as écrit un livre à ce sujet sur Cuba. Qui marche bien d'ailleurs. Qui marche bien. Ouais. Donc on va se retrouver très très prochainement d'ailleurs pour en discuter. Avec plaisir. Avec plaisir. Grand plaisir. Greg. Avec grand plaisir. À tout à l'heure. À plus. Ah, les flics arrivent, faut que je les salue à ma manière. Ah, voilà. On va reprendre une dernière fois cette belle banderole que Victor, Victor Dédage, encore une fois, un grand soutien à Julian Assange. Julian Assange, l'affaire Wikileaks. Renseignez-vous, c'est incroyable cette affaire.